Une addiction est un processus complexe à la fois psychologique et physiologique qui peut se manifester par n'importe quel comportement. Ce comportement est apprécié par une personne, lui procure du soulagement et devient une envie irrésistible à court terme, mais engendre des conséquences négatives à long terme. Malgré ces conséquences négatives, la personne n'arrête pas ce comportement. Cela se traduit donc par un désir, un plaisir ou un soulagement à court terme, des conséquences négatives à long terme et une incapacité à y renoncer. Remarquez que je n'ai rien mentionné sur les substances. J'ai parlé de comportement, ce qui inclut la cocaïne, la méthamphétamine, l'héroïne, le fentanyl, le cannabis, la nicotine, l'alcool, etc. Cela peut aussi inclure le sexe, les jeux de hasard, Internet, les relations, le shopping, l'alimentation, le travail, les sports extrêmes, la musculation, la pornographie ou tout autre comportement humain. Selon la définition officielle de l'addiction de l'American Society for Addiction Medicine, il s'agit d'un trouble primaire du cerveau, principalement dû à des facteurs génétiques. Je conteste cette définition. Une autre idée répandue est que l'addiction est un choix délibéré, une croyance sur laquelle repose le système judiciaire. Après tout, pourquoi punir quelqu'un s'il ne choisit pas son comportement ? Bien que la définition médicale soit plus proche de la vérité, je ne considère pas l'addiction comme un trouble génétique, ni comme un trouble cérébral primaire. Un être humain a deux besoins fondamentaux, en plus des besoins physiques durant l'enfance, l'attachement et l'authenticité. L'attachement est le lien et la proximité avec une autre personne pour recevoir ou donner des soins. Les mammifères et même les oiseaux ont besoin de cet attachement pour survivre. Sans cela, un nourrisson humain, le plus dépendant et immature des êtres vivants à la naissance, ne pourrait pas survivre. Ce besoin est si crucial que des systèmes d'endorphines, similaires à l'héroïne, favorisent moins cet attachement. Cependant, nous avons aussi besoin d'authenticité, qui signifie être connecté à soi-même, ressentir ses émotions et agir en conséquence. Dans notre histoire évolutive, la connexion à nos instincts était essentielle pour survivre dans un environnement naturel. Pourtant, dans un cadre plus moderne, il peut y avoir un conflit entre authenticité et attachement. Par exemple, un enfant qui exprime de la colère pourrait être rejeté par ses parents incapables de gérer cette émotion. L'enfant apprend alors à réprimer son authenticité pour préserver l'attachement parental. Ce conflit peut entraîner une déconnexion avec soi-même et ses instincts. Cette perte d'authenticité est une source de confusion et de souffrance. C'est pourquoi la guérison nécessite une reconnexion à soi-même, à son corps et à ses émotions. Enfin, cela nous mène à la question du traumatisme. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le traumatisme n'est pas l'événement lui-même, comme un divorce, une dépression parentale, ou même un abus, mais ce qui se passe en nous en réaction à cet événement. Le traumatisme déconnecte une personne de ses émotions, de son corps et de l'instant présent, tout en façonnant une vision négative du monde, des autres et de soi-même. L'addiction n'est alors qu'une tentative temporaire de gérer les effets du traumatisme, bien qu'elle crée d'autres problèmes à long terme. La véritable guérison nécessite de reconnaître ces manifestations présentes, de se reconnecter à soi-même et de retrouver ce qui a été perdu. Le mot « rétablissement » signifie littéralement « retrouver ». Ainsi, le but du traitement des addictions ou de tout soin en santé mentale est de restaurer cette connexion avec soi-même, car la perte de soi est l'essence du traumatisme.